tous. Alors, troisième petite vidéo sur le thème de l'homme qui retrouve son pouvoir. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des entités. Alors, les entités, c'est quoi? Où est-ce qu'on les trouve? Comment elles agissent sur nous? Et puis, bah, du coup, quoi faire pour s'en débarrasser quand on est embêté par des esprits qui tournent autour de nous et qui nous collent. Alors les entités déjà, bah, elles sont partout, c'est comme les personnes en fait. Faut vraiment essayer d'appliquer un parallèle pour démystifier tout ce qu'on essaye de nous faire croire. Que les entités sont plus puissantes que nous, on joue sur nos peurs et c'est un peu tous ces schémas-là que j'ai envie de faire sauter dans cette vidéo. Alors du coup, je vais vous présenter un petit schéma que j'ai fait qui est basé sur le travail d'Alan Kardec parce que j'aime bien en fait le fait qu'il sépare les types d'entités en trois catégories. Bah, je trouve que c'est simple, au moins ça permet de se situer. Et quelque part, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin dans le détail pour savoir si on doit réagir ou pas. Donc tout en bas, bah, on trouve ce qu'il appelle les entités du bas astral, les entités négatives. Donc ceux-ci sont très proches de la matière. Voilà, en fait, pour simplifier, c'est des esprits qui ne sont pas évolués et qui sont loin de la lumière, donc ils peuvent interagir avec nous assez facilement. C'est dans ce cas de figure en fait qu'on trouve ce qu'on appelle les poltergeists, les esprits perdus, les démons, donc finalement tous ceux qui restent ancrés dans la matière et qui n'ont pas trouvé la lumière ou qui en ont eu peur. Donc forcément, on leur associe des défauts, hein, comme la haine, la colère, c'est des manipulateurs, des menteurs, ils ont beaucoup de vices. Et surtout, en fait, ils ont un esprit de domination et de pouvoir. Donc c'est souvent à ce titre-là, d'ailleurs, qu'on est embêté. Quelque part, ils cherchent à avoir une influence sur nous, à nous manipuler pour nous faire plonger de leur côté, hein, rester attachés à la matière et puis finalement à nos peurs. Du coup, au milieu, on trouve ce qu'on appelle les entités positives. Donc là, c'est des entités bienveillantes qui sont sur le chemin de l'évolution. Elles sont entre la matière et l'esprit. Donc ces entités-là, on peut compter dessus. Après, on va dire que leur pouvoir est limité, mais néanmoins, ça peut être très utile d'écouter leurs conseils, en fait. Et puis celles-ci, logiquement, ne nous posent pas de soucis particuliers. Et enfin, tout en haut, on va trouver ce qu'on appelle les entités pures. Là, c'est les cas des archanges, des anges, des guides. On peut aussi les appeler maîtres ascensionnés, hein. Ce sont des entités qui sont dépouillées de la matière, qui n'en ont plus besoin, qui sont passées à l'étape supérieure, qui sont en contact direct avec la lumière. Euh, et ces entités-là, on va dire que si elles se manifestent, leur présence est quand même assez intense. C'est pour ça que je peux aussi préciser qu'il faut être méfiant quand une entité se présente comme étant un guide ou une entité très évoluée, parce que finalement, celles-ci n'interviennent pas à tout bout de champ dans la matière, et si elles le font, donc soit elles interviennent directement, et là on s'en rend compte, soit elles font intervenir des entités qui ont plus de rapport avec la matière, mais la plupart des cas, on va dire, dont on entend parler, en général, il s'agit d'une manipulation d'une entité du bas astral qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Les influences d'une entité, du coup, qu'on en soit conscient ou pas, de toute façon, elles ont une influence sur nous. Donc qu'on pense que les mondes invisibles existent ou qu'on n'y croit pas, ça, quelque part, ça ne change rien. Je vous ai fait un autre schéma du coup pour présenter les sphères d'influence des entités du bas astral. Parce que d'un côté, elles peuvent jouer sur les émotions. Donc là, elles vont accentuer les failles, nos failles. Mais elles peuvent aussi nous présenter des émotions qui ne sont pas les nôtres. Et ça peut être très dévastateur et ça nous enlève toute notre énergie. Elles peuvent jouer aussi sur la partie psychique, où là, elles peuvent s'introduire dans nos rêves, sur les différents plans, on peut les entendre, elles peuvent s'infiltrer dans notre écran mental, donc
elles peuvent perturber finalement notre partie dans les autres dimensions. Elles peuvent également intervenir sur nos corps physiques. Et là, bon, quand on en arrive à ce cas-là, quand même, bon, là, on peut clairement parler de possession, quand elles prennent possession de nos paroles, de nos mouvements. Mais de toute façon, que ce soit dans tous les cas, il n'est jamais très bon de se laisser influencer et polluer par une entité. Donc, si vous pensez correspondre à un de ces symptômes, en tous les cas, moi, je vous conseillerais d'agir au plus vite. Je vous ai aussi préparé un autre petit schéma pour présenter les points d'entrée de ces entités, à quoi elles se connectent. Donc je suis partie sur les failles émotionnelles. Donc les failles émotionnelles, ça intervient à la suite de chocs qu'on rencontre dans nos vies. Ça peut être nos défauts en fait. Par exemple, quelqu'un qui a tout le temps peur, quelqu'un qui est tout le temps stressé, ça crée des portes en fait, des gouffres où les entités dans lesquelles elles peuvent s'introduire. Nos faiblesses physiques, s'il y a un endroit de notre corps qui est plus faible que le reste énergétiquement ou physiquement, ça représente aussi une porte. Quand je parle d'un manque de conscience aussi, c'est le fait de ne pas se rendre compte que l'entité est présente. Du coup, si on ignore, c'est pas pour ça que quelque part la chose n'est pas là. Et voilà, ça peut aussi être un mensonge de leur part. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, se faire passer pour une entité positive, alors qu'en fait pas du tout. Donc ça peut être aussi un moyen de s'introduire dans notre quotidien. Donc en point d'entrée, il y a aussi les lieux, parce qu'il y a des lieux qui vont être plus propices que d'autres à la présence d'entités. On va dire que ça c'est géo-énergétique. Les objets aussi, certains objets peuvent être chargés ou peuvent représenter des portails. Et enfin, on peut aussi rentrer en contact avec des entités, avec différentes pratiques ésotériques. La Ouija, la méditation, l'écriture intuitive, l'écriture automatique, la méditation, la magie, les pactes forcément. Quand on pratique des prières aussi, des rituels, parfois on pense faire les choses avec une bonne intention, mais quelque part on contacte un égrégore qui est rattaché aux prières en fait. On peut aussi être en contact avec les entités à travers les soins énergétiques, qu'on les pratique ou qu'on les reçoive. On peut s'y connecter à travers les égrégores, les symboles. Donc là, ça ressemble un peu les objets en fait. Il y a des formes, il y a des qui sont lourdes énergétiquement et qui sont parfaites en fait. Pour ça qu'il faut faire très attention comment on aménage ces lieux. Faire très attention au ressenti qu'on a par rapport à certains objets, certaines formes, même certaines couleurs. Les messages subliminaux aussi, c'est vrai qu'il y a les entités en fait, par exemple s'il y a une personne qui va regarder la télé, qui va regarder même des reportages sur internet, même les paroles d'une personne, en fait ça peut s'avoisiner à des formules magiques et qui quelque part derrière l'intention qui est posée, consciente ou non de la part de la personne qui a produit ce symbole ou ce message subliminal, il peut y avoir quelque chose de rattaché et l'entité en fait elle s'introduit comme ça. Ça permet, voilà, toutes ces infos, c'est vraiment pour permettre de faire le tour, et puis s'il y a quelqu'un qui est en doute là-dessus, il peut faire le tour de la question. Et quoi faire quand on pense qu'on est victime d'une entité en fait. Il y a plusieurs façons. Donc déjà il y a le travail sur soi, c'est toujours la même chose, de toute façon finalement ça peut passer par des soins énergétiques, le fait d'accroître sa conscience en fait, essayer de comprendre, de gratter un petit peu les couches de l'ego et puis devenir de plus en plus libre et vraiment sortir des schémas destructeurs qui créent des défauts de personnalité. Raisonner de façon empirique aussi, ça peut être assez intéressant parce que du coup, s'il y a des entités qui sont accrochées à nous ou autour de nous, pour les éliminer, moi je pense qu'il faut vraiment éradiquer le fait de romancer les choses et quelque part de donner de l'importance.
faut vraiment analyser les choses avec le cœur, avec discernement et intuition. Parce que sinon on peut vite rater la cible et quelque part l'entité sera toujours là, hein. Donc ça c'est pour la partie travail sur soi. Les lieux, bien évidemment, il faut faire des nettoyages énergétiques. Ranger souvent chez soi aussi, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est une pratique très simple. Ranger, trier, harmoniser les lieux. Parce que finalement tout est énergétique. Donc si on n'est pas bien chez soi, si c'est pas propre, si c'est pas rangé, quelque part c'est le reflet de ce qu'il y a dans notre tête, hein. Et après, toujours dans la logique de gagner plus de pouvoir et maîtriser sa vie, on peut aussi travailler sur le style de vie en parallèle. Donc ça passe par l'alimentation, faire des activités saines et que l'on aime faire surtout pour prendre plaisir au quotidien. Voilà, et travailler sa sagesse aussi, en faisant très attention on va dire au courant actuel où il y a du bon, du mauvais, mais concernant les entités, je pense que c'est un peu exagéré et c'est un peu trop proche des films d'action ou des films d'horreur en fait, alors que faut prendre les choses avec sagesse et se rendre compte en fait du pouvoir qu'on a par rapport à ces entités qui essayent vraiment quelque part de nous nuire et de nous contraindre à rester dans certaines limites. Euh, voilà, pas se laisser faire. Donc une fois que j'ai dit ça, je pense que j'ai dit pas mal de choses, hein, volontairement assez bref, assez succinct, parce que le but c'est pas d'embrouiller et de sortir des connaissances, parce que plus on a de connaissances, moins on sait en fait finalement. Donc ça c'est important de comprendre cette idée. Si vous avez des doutes, vraiment faites vérifier quand même, parce que restez pas avec une entité collée à vous. Sachant que si vous êtes victime d'une entité, ça va être très compliqué pour vous de vous en détacher vous-même parce que quelque part le lien est déjà fait. Donc c'est pas toujours évident de mettre en lumière la connexion, c'est pas toujours évident d'avoir un recul sur soi. Et en plus, être en connexion avec une entité, ça fatigue énormément. Donc voilà, on n'a pas toujours les ressources nécessaires. Donc surtout, restez pas dans cette situation. Et puis comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, voilà, des points que j'ai pas forcément évoqués parce que voilà, hein, je fais ça rapidement, vous n'hésitez pas, hein, vous laissez en commentaire, vous m'envoyez un message, enfin il y a mes coordonnées qui sont disponibles sur la page, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.